Amen. Amen, c'était bon, hein? J'espère que vous aimez la louange, parce que sinon vous allez vous ennuyer au ciel. C'était juste comme une introduction, c'est une prélude de ce qui nous attend. On va louer le Seigneur pour l'éternité. Amen. Je suis contente de voir que c'est un groupe du Québec. Amen. Le Seigneur est des serviteurs et des servantes du Québec. On vous remercie beaucoup de nous avoir emmenés comme ça dans la présence du Seigneur. Bon, alors moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis contente de voir des visages aussi que je n'ai pas vus depuis longtemps. Ça fait comme 2 ans à peu près que je n'ai pas eu l'opportunité de venir apporter la parole ici. C'est toujours un privilège, un honneur de venir parmi le peuple de Dieu pour donner et pour recevoir aussi. Donc, tout voir les nouveaux visages, on voit que Dieu est à l'œuvre ici à Québec. Alors, moi, c'est Alice Paquin. Je suis native de Drummondville, née et j'ai grandi là à Drummondville. Et mon mari Donald qui vient de l'Ontario. Donc, nous avons 4 enfants, 5 petits-enfants et un arrière-petit-fils. Wow. Alors, le Seigneur nous a donné une belle famille, on est contents. Et puis, donc, nous sommes à Drummondville. Ça fait 15 ans que nous sommes à l'église de Pasteur Ken et Tanya. La Vie Comblée. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent un peu l'église de la Vie Comblée. Donc, nous faisons partie de cette église-là depuis 15 ans. Et ça fait 10 ans que je dirais que le Seigneur m'a appelé au ministère. La petite maman de maison que j'étais, femme au foyer. Le Seigneur prend des choses folles, alors je qualifiais. Alors, juste une personne qui était à ses affaires, une petite maman de maison, puis... Et le Seigneur a choisi dans sa grâce de m'appeler au ministère et puis m'a fait voyager dans 8 pays du monde. J'ai eu l'occasion d'aller apporter la parole à plusieurs endroits. Puis on voit que c'est toujours le même besoin. Partout où on va, les gens ont besoin de connaître Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin, on va regarder le message que Dieu a mis sur mon cœur, c'est sûr, c'est le grand mandat. Parce qu'en allant partout dans les nations, on veut annoncer le grand mandat, le message. C'est le message que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Donc, mon premier verset, peut-être pas nécessairement de toutes les regarder pour sauver du temps aussi. Je suis certaine que vous les connaissez. On peut les citer quasiment par cœur à plusieurs des versets que je vais prendre. Mais donc, le grand mandat, on le voit dans Marc, le chapitre 16, le verset 15, qui nous dit « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Donc, on voit que ce n'est pas une option, c'est pas si ça me tente d'y aller. Le mot « aller », c'est un ordre. Donc, à qui est-ce que ça s'adresse? Forcément, ça s'adresse à l'Église. Donc, ça s'adresse aux croyants. Donc, ça s'adresse à vous et à moi. Dites, ça s'adresse à moi ce matin. Ça s'adresse à moi. Alléluia. Le message va parler à moi ce matin. Amen. Donc, on pourrait dire que le grand mandat, on pourrait le mettre comme tel. On peut dire aussi que ça s'appelle le ministère de la réconciliation. Donc, dans 2 Corinthiens 5, chapitre 5, les versets 18 à 20, on voit que tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné, quoi? Le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortant par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc on voit en moi, en nous, ça nous parle ce matin, n'est-ce pas? Ça nous parle à nous qui sommes l'Église du Seigneur. Donc on voit qu'un ambassadeur, qu'est-ce qu'un ambassadeur? C'est un envoyé. Un envoyé, donc il est un représentant. Il représente celui qui l'envoie. Donc il y a une fonction. On voit ici la fonction de l'ambassadeur, c'est de représenter celui qui l'envoie. Il est son porte-parole aussi. Donc, il a un message. Nous avons vu donc que nous faisons les fonctions d'ambassadeur. Donc, qu'est-ce qu'on représente? Nous représentons Christ. Et nous sommes le porte-parole de son message, qui est d'aller et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est simple, c'est l'évangile de Jésus-Christ. On va mettre ça encore plus simple le matin. Le message de l'évangile, c'est le salut. On va voir que, là, on a vu qu'on avait une fonction, qu'on a un message, mais aussi on a un contenu. Notre message, il faut qu'il y ait un contenu. On ne peut pas juste s'en aller vaguement comme ça. Il y a un contenu à ce message-là. Donc, le contenu, c'est le salut.
on voit premièrement que le salut, c'est un don gratuit. C'est un don gratuit. Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le deuxième point du contenu, c'est le salut. Il est disponible pour tous. Jean 3, 16, on pourrait tout le citer par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et aussi, c'est un don, il nous a été donné par grâce. Donc, on voit que le salut, c'est un don gratuit, disponible pour tous, donné par grâce. C'est pas un beau message à annoncer, ça? Alléluia! Il a été donné par grâce. Romains 3, 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, pourquoi? On se demanderait pourquoi est-ce que Dieu nous a confié à nous ce message, ce grand message du salut? Bien, premièrement, parce que les anges ne peuvent pas l'annoncer. Il n'a pas donné ça aux anges, il a donné ça à nous. Donc, il y a des raisons pour lesquelles Dieu nous a donné ce message, nous l'a confié. Premièrement, c'est parce que Dieu est amour. On a vu dans Jean 3, 16, il a tant aimé. Il aime sa création. Il nous a gratuitement justifiés par sa grâce. Donc, on voit son amour, on voit qu'il aime sa création et il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Donc, 2 Pierre 3, 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Et aussi parce que Dieu veut une grande famille. Il veut une grande famille. Dieu ne se contente pas d'une petite famille. Aujourd'hui, nous autres, on voit des familles, 2, 3, puis on dit, c'est une grosse famille. Oui, c'est des grosses familles pour aujourd'hui, pour nos moyens, mais Dieu a le moyen, lui. Donc, il veut une grosse famille. On voit ça dans Apocalypse, le chapitre 5, le verset 9. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant, il est digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Toujours dans Apocalypse, chapitre 7, verset 9, je regardais et voici qu'il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Wow! Donc ça, c'est la famille de Dieu. Une foule immense qu'on ne peut pas compter. Donc, on a vu que nous sommes ambassadeurs pour Christ. On a vu qu'on a une fonction, qu'on a un message et que notre message a un contenu. Maintenant, vous allez dire, ça c'est tout bien beau, mais là, comment on fait? C'est là que ça devient intéressant. On va voir ce matin comment on fait pour l'accomplir, le mandat. C'est pas suffisant de savoir qu'il y a un mandat. C'est pas assez de savoir qu'on doit y participer. Il faut savoir comment l'accomplir, ce mandat-là. Mais premièrement, il faut vous voir faisant partie du mandat. Dites, il faut que je me vois faisant partie du mandat. Il faut que je me vois faisant partie du mandat. Il faut réaliser qu'on a tous un rôle à jouer. Donc, on est un représentant de Dieu. Nous sommes un vase utile. Nous sommes une extension de Dieu. Ce qu'on réalise ce matin comme un grand signe, nous sommes une extension de Dieu. Donc, une extension de son amour, de sa compassion, de sa puissance. Alléluia. Une extension, on sait c'est quoi, nous autres, aux fêtes, hein, c'est une rallonge hein, qu'on met, on va allumer des lumières, disons, pour le sapin, puis on est là, puis on cherche la prise, là, finalement, on a la rallonge, puis on la branche, puis là, ça fait allumer tout le sapin. Donc, on est une extension, on est une rallonge, si on veut, du bras de Dieu, manifeste sur la terre ici, pour voir la gloire de Dieu, pour voir, vous voulez voir des miracles? On veut voir le plan de Dieu s'accomplir. Alors voyez-vous comme étant cette extension de Dieu-là. Il faut aussi lever les yeux puis regarder les champs. Le champ, c'est le monde qui déjà, la parole de Dieu nous dit, qui déjà blanchissent pour la moisson. Donc, c'est pas demain, c'est pas après-demain. Quand ça dit déjà, c'est aujourd'hui, c'est maintenant que les champs sont blancs pour la moisson. C'est la récolte des âmes. Il faut voir aussi le sort éternel qui attend ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Ça va nous réveiller. Il y a une conséquence à ça.
Nous, on est en route pour le ciel. C'est de nous qui avons confessé le Seigneur, qui l'avons reçu. On sait qu'on s'en va. On s'en va dans sa présence un jour. Mais il y a des conséquences pour les gens qui ne le connaissent pas. Ils sont séparés de Dieu. Ils vont être en enfer, perdus pour l'éternité. Il faut qu'on prie le maître de la moisson. On regarde comment l'accomplir. On voit qu'il y a des choses précises qu'il faut faire. On voit qu'il faut se voir comme une extension. On voit qu'il faut lever les yeux. Il ne faut pas être intro. Faut pas être... Des fois, l'Église, on a des œillères. Parce qu'on est bien, on vient à l'Église, il y a un bon feeling, on est content, on se serre la main. C'est tout ça, c'est tout correct, c'est tout beau. Puis on est porté à se replier sur nous. Puis on est porté à regarder. Mais non, les chants sont pas ici, sont à l'extérieur. Le Seigneur dit, enlevez vos œillères, puis regardez la moisson qui est blanche. Elle est déjà prête pour la moisson, pour être accueillie dans le royaume de Dieu. Donc on a vu qu'il faut lever les yeux. Il faut lever les yeux, il faut regarder les gens. Il faut voir le sort qui attend les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc on voit ce matin que c'est un message qui est sérieux, c'est un message qui est urgent, et c'est un message qui s'adresse à moi, qui s'adresse à vous, qui s'adresse à nous, chacun de vous, chacun de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes son Église. C'est simple, hein? C'est pas rien de compliqué ce matin. Parce que nous sommes son Église, donc nous sommes quoi? Son corps. Si on est son corps, donc on est quoi? On est ses mains, on est ses yeux, on est sa bouche, puis on est ses pieds, ici sur la terre. Alléluia. Donc ce que nous, on doit faire, il faut le faire. Il ne faut pas regarder à côté et dire, ben ça c'est la job de mon voisin, ça c'est la job de mes pasteurs. On n'a pas vu ici un matin, hein? Aucun des versets qui a dit que c'est les 5 dons du ministère. Quoi qu'il y a 5 dons du ministère, Dieu a mis à part, il a appelé des personnes vraiment précises dans les 5 dons du ministère. Mais là, aller ici, on n'a pas vu, il n'a pas dit, ben ça appartient à l'apôtre, c'est au prophète, c'est à l'évangéliste, c'est au docteur, c'est à lui, c'est à elle. Il a dit, c'est à moi, il a dit, allez, vous êtes son corps, nous sommes son corps, nous sommes les mains du Seigneur pour les mettre sur les malades et les voir guéris. On est ses yeux pour regarder la moisson qui est blanche. On est sa bouche, on est le porte-parole de Dieu dans vos milieux de travail, à l'école, partout où vous êtes, dans votre famille, vous êtes le porte-parole, la bouche de Dieu. Si on n'ouvre pas la bouche, les gens ne comprendront pas. Les gens vont aller en enfer. Puis le Seigneur va nous redemander leur sang un jour. On va devoir rendre compte un jour devant le Seigneur. C'est un message qui est sérieux. Alléluia. La parole de Dieu dit que nous sommes co-ouvriers avec lui. Nous sommes des laboureurs avec lui. Alléluia. Donc, continue toujours à regarder là, comment est-ce que je vais l'accomplir, le mandat. On a vu des choses précises. Mais premièrement, il faut qu'on sème la parole. La parole de Dieu, c'est la semence. C'est une semence qui est incorruptible. Il faut qu'on la sème dans les cœurs des gens. Après ça, il faut qu'on l'arrose, cette semence-là. On l'arrose dans la prière. Puis il faut croire que Dieu va la faire croître, la semence. La parole de Dieu nous dit qu'un plante, l'autre arrose. C'est qui fait croître? Dieu. C'est Dieu qui fait croître. Souvent, vous savez, moi j'ai été dans des différentes églises, puis on entend des fois les gens prier. Ils sont sincères, là. Les chrétiens comme vous et moi qui aiment Dieu, sont sincères, ils sont là. Fais tomber la pluie, Seigneur, la puissance de ton esprit. Arrose, Seigneur. Pourquoi qu'il n'a pas arrosé? Pourquoi il ne se passe rien? C'est parce que Dieu n'est pas plus fou que nous autres. Il ne fera pas tomber la pluie sur une terre qui n'a pas de semence. C'est simple comme ça. Alléluia. Donc, si on n'a pas de semence, il n'y aura pas de récolte. S'il n'y a pas de récolte, mais il n'y aura pas d'âme. Donc, ça demande de l'effort et du travail. Ça demande qu'on se retrousse les manches. On dirait des fois que l'Église est endormie au gaz. C'est vrai. Puis on est là, puis on est dans la louange. Puis j'aime la louange. Oui, on doit adorer le Seigneur. Oui, on doit avoir de la reconnaissance pour qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Mais ça, c'est le départ. Ça, c'est le début de notre reconnaissance. Ensuite, de ça, on passe à l'action. Il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on devienne des chrétiens matures qui ont compris de aller. À l'exemple d'un fermier
On sait qu'un fermier met tous ses efforts en vue de la récolte. Tout ce qu'il fait, c'est en vue de la récolte. Premièrement, il va renverser la terre. Il va mettre de l'engrais dans la terre. Il va semer. Il va arroser. Là, après ça, il attend sa récolte. Il sait qu'il va avoir une récolte parce qu'il a tout fait de ces choses-là. Vous savez, Dieu n'attend pas moins de nous. Il n'attend pas moins de ses enfants. On sait que Dieu est amour, mais il n'attend pas moins de nous. Des fois, on s'efface trop facilement de dire « Oh, Dieu est amour, il comprend que j'ai peur, il comprend ça que je suis timide, il comprend ça que je ne peux pas parler. » Non, il ne comprend pas. Parce qu'il dit « Je vous ai tout donné en Christ. Tel il est, tel nous sommes. » Non, il ne comprend pas, il se gratte la tête. Ils ne sont pas sûrs, mes enfants. Qu'est-ce qu'ils ont? Mais c'est ça qui ne bouge pas. Nous autres, on est là, il comprend. Il ne comprend pas. C'est pour ça que je suis ici ce matin. Parce que moi, quand je l'ai compris, je me dis, va le faire comprendre aux autres maintenant. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Donc, Dieu s'attend que nous soyons disponibles. Ce n'est pas un message de condamnation ce matin. Je ne suis pas en train de vous taper sur la tête. Il faut qu'on se réveille. On se réveille parce que le temps est court. C'est urgent. Donc, il faut qu'on soit disponible. Le Seigneur, il cherche la disponibilité. Il ne cherche pas des grosses têtes remplies de connaissances. Il ne cherche pas à savoir si on a des degrés de où, de quelle université. C'est tout correct. Si on a des degrés, puis on a de l'instruction, oui, le Seigneur va se servir de ça. Il va faire que vous allez toucher des gens dans ces milieux-là, qu'on ne touchera pas autrement. Mais ce n'est pas le critère pour aller. Il veut qu'on soit disponible. Il veut qu'on soit obéissant. Et le Seigneur veut que qu'on croit qu'il veut vous utiliser et qu'il va vous utiliser. Il va nous aider. Il va vous assister parce qu'on travaille avec Dieu et non pour Dieu. Quand on travaille pour un patron, c'est pas nous autres qui mènent, c'est le boss. Il faut vraiment le oui boss. T'sais? Même si on n'est pas content, c'est oui boss, sinon vous allez recevoir un petit papier rose, puis ça va peut-être votre dernière fois que vous allez travailler là. Mais ça, on ne travaille pas pour Dieu, on travaille avec Dieu, on est coéquipiers avec lui. Donc tout ce que lui a, nous l'a donné. Il nous l'a donné. Donc on travaille avec lui. Marc 16, 20, et ils allèrent, voici du monde qui ont compris, merci Seigneur, ils allèrent prêcher partout, puis quoi? Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Vous savez pourquoi on ne voit pas plus dans l'Église le mouvement de Dieu, le mouvement de l'Esprit? C'est parce qu'on l'a saisi en théorie. On a tout compris la théorie de ça, mais on ne le met pas en pratique. On a peur, on n'ose pas. Puis je vous comprends, j'ai passé par là moi aussi. La première fois j'ai mis les mains sur un malade, j'étais là, oui, mais tout d'un coup, ça ne marche pas. Ça, c'est l'ennemi qui veut vous ébranler, qui veut vous faire peur, qui veut vous empêcher de le faire. Mais quand on a compris que le Seigneur travaille avec nous, qui va confirmer sa parole, on n'a pas peur de mettre les mains sur les malades et de dire, il faut que cette personne-là soit guérie. Pas peut-être, j'espère, en tout cas, non, il faut qu'il soit guéri. Parce que le Seigneur dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils parleront en diverses langues. Ils vont faire ci, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Puis, ils mettront les mains sur les malades et les malades seront quoi? Guéris. Donc, si on veut voir les malades guéris, il faut se servir nos mitaines. C'est pas juste faire bye-bye, c'est pour la mettre sur les gens, pour s'en servir de ces mains-là. Alléluia. Alléluia. Donc, on a vu des points comment accomplir le mandat. Ce matin, je ne veux pas que vous repartiez d'ici avec de l'information. C'est pas rien. C'est tout ce que j'arrive à faire, c'est vous transmettre l'information. J'ai manqué le but. Je veux que vous ayez une révélation des vérités qu'on a vues. Tant qu'on n'a pas de révélation de ces choses-là, on ne peut pas se les approprier. Donc, on demande à Dieu de nous donner une révélation. La révélation de quoi? De voir qu'on fait partie du mandat. Le mandat ne peut pas s'accomplir sans vous. Sans vous ici à Québec. Le mandat de Dieu ne peut pas s'accomplir. Ce n'est pas juste par les pasteurs. Ils sont ici pour vous aider, ils sont ici pour vous équiper, mais ils sont ici pour voir que vous allez lever les yeux. J'espère que quand je vais partir ici dimanche matin, là, que quand les pasteurs vont revenir, vous allez être aux yeux gais. Ils vont dire, qu'est-ce que vous faites là? On lève les yeux! Pasteur Daniel, on regarde les champs qui blanchissent.
Vous allez avoir un nouveau goût, un nouvel entrain, un renouveau dans vos cœurs de regarder le mandat à la lumière des Écritures. Donc, on demande une révélation de voir qu'une fois on fait partie du mandat, réalisez votre rôle. Il faut lever les yeux, il faut regarder les champs, la moisson. Il faut voir l'éternité à travers les yeux de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu nous a tant aimés? Pourquoi est-ce qu'il nous a justifiés gratuitement? C'est parce qu'il voyait notre sort. Il voyait dans l'éternité, il voyait ce qui nous attendait. Donc, il n'a pas hésité de sacrifier son Fils unique. Le Père, il n'a pas arrivé et dire, ben là, écoute, ils l'ont manqué. Moi, je les ai créés parfaits. C'est à eux autres de ne pas le manquer. Ça s'arrange. Dans le jardin, il aurait pu faire ça. Ça, il n'aurait pas enlevé de sa divinité. Il aurait resté 3 fois 5. Mais il a vu plus loin que la chute. Il a vu plus loin que le péché de l'homme. Puis déjà, il avait prévu un plan de rédemption parce qu'il nous a tant aimés. Puis Satan qu'on va aimer de la même façon. Comment est-ce qu'on peut aimer notre prochain? En leur annonçant l'Évangile. C'est la plus belle façon de leur montrer qu'on les aime. Ça commence dans nos familles. Vous savez, vos enfants, vos parents, vos collègues de travail, vos bien-aimés, ils ont le même sort qu'on a décrit tout à l'heure. C'est pas parce que c'est nos enfants qu'on dit, oh ben oui, mais là, le Seigneur, il va les épargner, là. Un petit peu, là, c'est mes enfants, là. Moi, je les aime, mes enfants, puis, regarde, je fais mon possible. Non, si on ne prie pas pour nos enfants, si on les instruit pas dans les voies de Dieu, il y en a qui sont jeunes, ou même quand si on grandit, disons qu'on n'était pas chrétien quand on les élevait. Le Seigneur, il a tout prévu. Mais il dit, aujourd'hui, tu me connais, il n'est pas trop tard maintenant pour que tu puisses. Vous voyez, Dieu, il n'est jamais trop tard. On ne peut jamais arriver et dire, ben oui, mais je l'ai manqué, là. Je l'ai manqué. Non. Si vous avez grandi, vous ne connaissez pas Dieu, maintenant vous le connaissez, il n'est pas trop tard. Pour semer la parole incorruptible dans les cœurs, dans votre parenté, dans vos familles, partout où on a une opportunité. La révélation, c'est de demander à Dieu, donne-moi des opportunités, Seigneur. Ouvre des portes pour moi. Ensuite de ça, puis reconnaître la porte ouverte, c'est la sagesse aussi. Demander à Dieu, donne-moi de la sagesse, Seigneur Dieu. Parce que je veux apprendre à être un gagneur d'âme pour ton royaume. Quand on a une opportunité, de ne pas arriver et dire, ben là, je ne pense pas que je vais ouvrir la bouche ici. Tout d'un coup, ils vont rire de moi. Mais voyez-vous, ils ont ri du Seigneur aussi. Ils se sont moqués de lui. On l'a mis à la croix. Le Seigneur, il comprend ça. Il comprend vos luttes. Il comprend nos craintes. Parce que lui, ça, on a ri de lui. On l'a abandonné. Il était trahi. Donc, il comprend vos peurs. Mais il veut qu'on y aille au-delà de cette peur-là. Puis lui faire confiance de dire, Seigneur, tu vas m'utiliser parce que je suis un vase. Il faut que vous voyez comme des vases utiles dans ses mains. Pas vous voir comme des nuls. Ou juste un chrétien qui était racheté par grâce, qui s'en va au ciel, ça c'est tout beau. Mais vous voir que vous êtes un vase utile, si je ne parle pas à mon prochain, à mon voisin, il y a des bonnes chances qu'il n'entende pas l'Évangile. Alors ça retombe sur mes épaules à moi. Alléluia. Il faut aussi, parce qu'on va terminer en regardant aussi le dernier point qui dit, on a regardé comment accomplir le mandat, il faut prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mais il faut le prier. Il faut le prier, le maître. Il dit, priez le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers. Parce que trop souvent, on se contente. On voit, il y en a 3, 4, 5 qui sont à l'église, se sont additionnés, puis là, on s'excite, on est énervé. Oui, gloire à Dieu, mais on ne devrait pas, là, on ne devrait pas brandiller juste un brin de blé, puis dire, oh, j'ai une récolte, wow! On a une grosse grange pour mettre un morceau de blé. Le fermier met tous ses efforts parce qu'il va avoir une grande récolte. Il ne se contentera pas d'avoir un cocon qui était cherché dans son jardin, un petit morceau de blé. Il a appelé son voisin, viens voir la récolte. Comme, OK, mais quand j'ai un cocon, puis quand non. La même chose avec Dieu. Il veut avoir une grande famille. Donc, à l'église, on est là, on s'excite, on dit, il y en a 2 qui sont venus, Seigneur. 2 sur une population de combien, c'est à Québec? Ça représente un petit blé. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on prie le maître de la moisson, parce que lui, il veut qu'on voit les choses comme lui les voit. C'est jamais assez. Tant que le Seigneur n'est pas revenu. Parce que vous savez, ça serait bien mieux qu'on serait tout direct au ciel. Hein? Pourquoi qu'on est ici sur la terre, finalement?
Ça serait bien mieux qu'on serait direct dans sa présence. On louerait pour l'éternité, on serait bien, on aurait des corps glorifiés. Il nous garde sur la terre pour un but. C'est pas pour nous éprouver et dire, ah, ils vont-tu, hein, ils vont tester comme il faut. Ils pensent que je vais revenir, je sais pas trop, ils savent pas trop quand, mais là, ils sont patients, puis ils m'attendent. Non, on est ici parce qu'on a un but, parce que c'est pas fini. La moisson va toute rentrer. On en a des petites branches, mais on n'a pas assez. Puis l'église locale, c'est le grenier, c'est la bergerie. C'est ici qu'il faut qu'ils viennent. Alléluia. J'écoutais l'autre jour, j'avais la radio qui était ouverte, puis j'écoutais, on donnait des statistiques sur le suicide au Québec. Et je vous assure que c'est pas beau, hein? Il y a 1100 personnes par année qui se suicident au Québec. Ça fait 3 par jour. Il y a 2 hommes pour une femme. Puis pourtant, on dit que le Québec, wow, c'est là où que coule le lait et le miel. On vit dans la prospérité, on vit dans l'abondance. C'est vrai, on est bien au Québec. C'est quoi qui va pas? Les gens n'ont pas de but. Les gens vivent, les jeunes qui se suicident, vivent sans un but. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas de but. C'est à nous de leur en donner un. On va descendre. On va descendre le taux de suicide au Québec. C'est pas normal qu'on ait 1100 personnes par année qui prennent leur vie. Des vies précieuses. Ils pensent qu'ils vont alléger leur souffrance en se suicidant. Ils s'en allent pour l'éternité s'ils n'ont pas rencontré le Seigneur. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils s'en allent pour une éternité de souffrance. Éloignés de Dieu pour toujours. Donc, on a du travail à faire ici. On a beaucoup de travail à faire. Le Québec, c'est un champ missionnaire qu'on pourrait dire quasiment qui est vierge. Parce que le Québec a été mal évangélisé. On va dire, oui, mais regarde au Québec, écoute, il y a des Bibles partout. Oui, mais est-ce que le message n'a pas été prêché comme il faut? On a prêché un Dieu mauvais, un Père qui est sévère. Il est assez sévère qu'il faut passer par son Fils. Parce qu'on a peur de lui. Ça, c'est la génération de mes parents. La génération dans laquelle on vient, que ça prenait la Sainte Vierge pour le calmer un peu, le père, là, parce qu'il était trop énervé. T'as grimpé ses grands chevaux, là. Puis là, c'est Jésus qui allait y parler, puis ça, écoute, le père, calme-toi les nerfs un peu, là, ils ont peur de toi. C'est ça qui a été présenté ici au Québec. Puis moi, j'admire le peuple québécois parce que malgré tout, ils ont adhéré à un Dieu sévère. Un Dieu qui punit. Un Dieu que si tu n'étais pas à l'église à tous les dimanches, si tu n'avais pas fait toutes tes 1001 prières de tout ça, tu allais en enfer. Si tu n'avais pas des familles de 20 enfants, tu étais donné pour l'enfer. Ces gens-là, quand même, avaient un respect pour Dieu. Mais aujourd'hui, on a une génération qui pousse, qui n'ont pas connu ça. Donc, on n'a pas besoin, c'est plus facile pour nous encore d'évangéliser au Québec, parce qu'on n'a pas besoin de tout défaire, la doctrine. Donc, les gens étaient mal endoctrinés, de comprendre et d'avoir cru que c'est par les œuvres qu'ils étaient sauvés. De quoi qu'il y a une balance l'autre bord. Puis si les œuvres sont assez belles, puis ça pèse assez en leur faveur, ben Saint-Pierre va leur ouvrir les portes du ciel. Et ça, c'est pas l'évangile qu'on a vu ce matin. On a vu que c'est un don gratuit. On a vu que c'est pour le quiconque. Puis on a vu que c'est par grâce. C'est un beau message qu'on a annoncé. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Mais vous savez, Dieu veut faire des miracles. Il en fait encore, puis il veut en faire même ce matin encore ici au milieu de vous. Au milieu de nous. Mais vous savez, le plus grand miracle que Dieu veut vous donner, veut faire dans votre vie, c'est vous donner une révélation de votre but sur la terre. Posons-nous la question, pourquoi suis-je ici? Pourquoi est-ce que j'existe? Pourquoi est-ce que je suis ici? Précisément ici à Québec. Dieu vous a placé ici à Québec. Il vous a placé dans cette église ici. Et je sais que l'église des pasteurs, c'est la vision des pasteurs aussi, c'est de voir. Ils ont implanté une école biblique pour préparer des gens, pour les former. Mais le désir des pasteurs ici, c'est de voir la moisson entrer. Puis vous avez une part à faire ça. Dieu cherche de tels hommes, de telles femmes, de tels enfants. Quand on parle des hommes, là, ça parle des femmes, ça parle des enfants, donc ça parle des ados. On est tous inclus là. On est tous inclus là-dedans. Parce que des fois, on dit, oh, ça parle rien qu'aux hommes. Parce qu'on lit des passages, des fois, il dit aux hommes. Mais non, ça inclut les femmes, ça inclut tout le monde. Quand il parle des hommes, c'est nous tous. Donc, le Seigneur cherche, Dieu cherche des gens qui ont compris leur but.
leur existence, notre raison d'être, c'est d'être des gagneurs d'âme. On peut structurer une belle église, on peut faire plein de belles choses pour avoir une belle église, puis c'est correct. C'est correct. Ici, ce matin, il y a du ministère qui se fait aux enfants. L'école du dimanche. On a visité tout à l'heure les locaux ici, on était impressionnés. C'est vraiment beau. Le Seigneur nous a donné une belle place. Ici, il y a beaucoup de potentiel. Il va y avoir de la jeunesse qui va venir ici. Le Seigneur a l'intention, il n'y aura pas de place ici pendant trop longtemps. Il faut faire encore déménager, changer de place. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas juste un petit brin. On veut remplir la salle. Remplir, être obligé de changer de local pour aller de gloire en gloire. Il n'y aura pas de place pour contenir la moisson tellement Dieu désire. Puis comment c'est urgent. C'est un message qui est urgent. C'est déjà les champs. Déjà sont prêts. Donc le Seigneur cherche des gens qui ont compris ça. Qui ont compris leur but, notre existence. Vous savez, on est tous un peu coupables. Puis je m'inclus moi aussi. On est tous coupables d'avoir négligé un si grand salut. On est tous coupables d'avoir délaissé notre premier amour. Le Seigneur en parle dans sa parole. De revenir à notre premier amour. C'est quoi notre premier amour? C'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre être, de toute notre pensée. C'est de revenir à la joie de notre salut. Souvenez-vous la journée où vous avez reçu le Seigneur Jésus, où vous avez compris qu'est-ce que Jésus a fait pour vous. Vous avez compris que sans lui, vous étiez perdus pour l'éternité. Vous avez compris que sans son sang précieux, vous ne pouviez pas aller dans sa présence. Vous avez tout compris, ces belles vérités-là. La joie que vous aviez, il y a une paix qui surpasse toute intelligence qui est venue sur nos cœurs. Une liberté dans le Seigneur. Il faut retourner là. Dire, Seigneur Dieu, je te demande pardon d'avoir délaissé mon premier amour, d'avoir abandonné la joie de mon salut. Parce que si on a abandonné la joie de notre salut, on a abandonné le zèle de l'Évangile. Ce matin, le Seigneur veut parler à nos cœurs. Il veut qu'on revienne à lui. Il veut qu'on lui demande pardon. On a chanté tantôt qu'on voulait être en feu. Le Seigneur cherche un peuple. Parce qu'il dit qu'il va vomir de sa bouche celui qui est froid ou qui est tiède. Le Seigneur n'aime pas la tiédeur ou le froid. Il veut qu'on soit bouillant. Donc, il veut qu'on revienne à notre premier amour. Il veut qu'on regarde et qu'on dise, Seigneur, montre-moi là où je l'ai tombé. Montre-moi je l'ai manqué, Seigneur Dieu. Et je reviens à toi de tout cœur. Parce que le sozo de Dieu, le salut de Dieu, c'est son sozo. C'est beaucoup plus que un billet pour aller au ciel. C'est beaucoup plus que une passe, si on veut, pour aller au ciel, puis pour éviter de brûler en enfer pour l'éternité. Le sozo de Dieu, le salut, c'est pour notre esprit. Notre esprit qui était séparé de Dieu. C'est ça la perdition. Nous, on était perdus, on était séparés spirituellement de Dieu. Quand l'homme a chuté, quand l'homme a désobéi dans le jardin, a péché, il était séparé spirituellement de Dieu. Parce qu'il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. On a vu qu'Adam et Ève ont une descendance. Donc, ce n'est pas une mort physique, c'est une mort spirituelle, c'est la séparation de Dieu. C'est la plus grande détresse qu'un être humain, me semble, peut ressentir. Ensuite de Dieu, le salut aussi, c'est pour notre âme. Dieu veut qu'on ait une raison saine. Il veut qu'on ait une volonté. Il veut qu'on soit en contrôle de nos pensées. Qu'on ne se laisse pas tirailler à droite puis à gauche dans la dépression, de toujours être obligé de se débattre. Mais Dieu nous veut stable. Il veut qu'on grandisse. Il veut faire du bien à notre âme, nos pensées, notre volonté, puis à notre corps aussi. Parce que c'est le même mot qu'on prend pour le salut, c'est la guérison du corps. Donc, quand Jésus s'est écrié à la croix, tout est accompli. C'est un grand salut. C'est un salut pour notre esprit, pour notre âme et pour notre corps. Amen. Alléluia. 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 Donc, je vous demanderais de vous lever ce matin. On va se lever. Si l'équipe de louange peut revenir juste doucement, juste quelque chose qui va nous aider à rentrer dans le flot que ce que le Seigneur veut faire ce matin. Parce que je sais que le Seigneur, ce matin, a travaillé vos cœurs, il a travaillé vos vies. Il ne veut pas que vous partiez d'ici comme vous êtes rentrés ici ce matin. Il veut qu'on parte transformé. Il veut qu'on parte avec une révélation du mandat, de notre part que nous avons. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur Dieu.
Donc, je ne sais pas ce matin s'il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, parce que c'est là que ça commence. On ne peut pas arriver et commencer à témoigner. On ne peut pas libérer les gens si on n'est pas nous-mêmes libres. Si on est encore captif, si on n'est pas certain, nous, de connaître le Seigneur Jésus, on n'est pas certain qu'on s'en va au ciel. On peut quitter ce lieu ce matin, puis on ne sait pas. Je ne suis pas prêt à prophétiser, je ne suis pas une prophétesse de malheur qui dit qu'on peut mourir, qu'on va mourir, mais ça pourrait arriver. Qu'on quitte ce lieu ce matin, que c'est l'éternité qu'on envisage. Est-ce qu'on est prêt à rencontrer le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui dit, mais moi je ne suis pas certain, je ne sais pas là si je suis vraiment prête à faire face à Dieu demain. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? On ferme nos yeux. S'il y a quelqu'un qui n'est pas certain, qui connaît le Seigneur ce matin, qui n'est pas certain de sa place auprès du Seigneur ce matin, bien, levez la main simplement, puis on va prier avec vous pour vous donner cette assurance. Vous montrer le chemin de la réconciliation. On a vu que le message est un message de réconciliation. On a un ministère de réconciliation. Sinon, si on est tous des chrétiens, on est tous nés de nouveau, on connaît tous le Seigneur. Si on s'est éloigné de Dieu, si vous vous êtes éloigné de lui, le Seigneur veut que vous reveniez. Il ne faut pas faire comme dans le jardin. Qu'est-ce qu'Adam et Ève ont fait dans le jardin? Ils se sont cachés. C'est l'instinct humain. Quand on sait qu'on ne prie plus à Dieu, qu'on a fait quelque chose, qu'on n'est pas en ordre avec lui, on va se cacher. Mais le Père Céleste, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a cherchés. Adam, où es-tu? Le Seigneur fait la même chose ce matin. Il dit, où es-tu? C'est lui qui nous interpelle. Il nous a aimés le premier pour qu'on puisse l'aimer. Alors si vous êtes éloigné de Dieu ce matin, puis vous voulez revenir au Seigneur, le Seigneur vous accueille, vous attend, il veut vous pardonner, il va vous restaurer, il va vous redonner à nouveau le zèle que vous aviez, ce zèle pour l'Évangile. Et l'autre appel, c'est pour le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'on dit, si on n'a pas la puissance, on ne peut pas être des témoins efficaces. Dans la chambre haute, il a dit, attendez, quittez pas Jérusalem, partez pas, attendez parce que dans peu de jours, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. C'est une puissance. C'est pas une option, le baptême du Saint-Esprit, mais ça sauve pas. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas pour nous sauver. Quand on a connu le Seigneur Jésus, quand on l'a reçu, il est venu faire sa présence en nous. Mais maintenant, il veut venir sur vous pour vous donner la puissance de témoigner pour lui. Parce qu'il y a des gens ce matin qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit, puis vous aimeriez le recevoir. Levez la main, on va prier pour vous. Parce que sans cette puissance-là, c'est comme être dehors en pyjama à moins 30. Vous n'êtes pas revêtus de cette puissance-là. Pourtant, on en a besoin. C'est un don, c'est au même titre que le salut. C'est pas quelque chose qu'on mérite, c'est un don qui est gratuit. Alors, c'est quelqu'un qui veut recevoir le baptême du Saint-Esprit ce matin. Il faut juste venir ici en avant. On va prier pour vous. Et ce matin, vous allez le recevoir. Ce serait valeur de passer ce matin à côté de ce que Dieu veut faire pour vous. Le Seigneur veut faire des choses dans vos vies ce matin. Il veut vous transformer de gloire en gloire. Mais il faut être réceptif. Il faut aller, il faut venir puiser. Il faut venir chercher de Dieu. Il faut vouloir plus de lui. Il ne faut jamais se contenter de ce qu'on a. Dieu a plus pour nous. C'est un Dieu de plus. Plus qu'assez. Alléluia. S'il y a des gens qui sont malades dans leur corps, vous avez besoin de guérison. Même si le message n'est pas sur la guérison, il est d'une façon parce que c'est un message de salut. On a vu que le salut, c'est pour l'esprit, c'est pour l'âme, c'est pour le corps. Dieu vous veut bien, il vous veut entièrement guéri dans votre esprit, dans votre âme et dans votre corps. Alors, s'il y a des gens qui ont besoin ce matin, gênez-vous pas de venir. On va prier pour vous, vous allez recevoir tout ce dont vous avez besoin. Alléluia. Alléluia. Votre voisin, c'est entre vous et Dieu ce matin que ça se passe. C'est pas entre vous et votre voisin. Un jour, on va être seul devant le Seigneur. Ça
sont là. Seigneur Dieu, envoie-moi. Afin que je sois la réponse pour ceux qui te cherchent. Seigneur, je m'offre à toi comme un sacrifice vivant, comme un vase, Seigneur, utile à votre main. Prends-moi, Seigneur, utilise-moi pour la gloire de ton nom. Amen.
Amen. Il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus que nos pensées, plus que nos désirs, il a fait de grandes choses élevées. Il a vaincu la mort, oui il vit, mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. On se sent maintenant, on se sent encore. Il est parmi nous, il ouvre la voie, plus que nos attentes, plus que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant.
prochaine. Amen.